la fin définitive. D'autres y voyaient une représentation des luttes entre le bien et le mal à travers l'histoire. Et d'autres encore l'interprétaient comme une critique voilée du pouvoir romain. Cela révèle quelque chose de fondamental. La fin du monde n'était pas seulement un événement. C'était aussi une grille d'interprétation, une manière de comprendre le présent, surtout en temps de crise. Un autre élément qui contribua à cette transformation fut le développement des structures de l'Église. À mesure que les communautés grandissaient, le besoin d'organisation apparaissait, de leadership, de doctrine, de continuité. Cela exigeait une vision à long terme, une perspective allant au-delà de l'attente immédiate de la fin. Et cela conduisit à un équilibre délicat. D'un côté, l'espérance eschatologique était maintenue. De l'autre, la vie quotidienne devait continuer. Cette tension a profondément façonné le christianisme naissant et a influencé la manière dont la fin a commencé à être enseignée. Non plus nécessairement comme quelque chose d'immédiat, mais comme une certitude future, sans délai défini. Mais ce ne fut pas la seule direction. Dans certains courants, notamment ceux influencés par des traditions plus mystiques, la fin commença à être comprise de manière encore plus intérieure. Non comme l'effondrement du monde extérieur, mais comme le dépassement d'une manière de percevoir la réalité, une sorte d'éveil où l'ancienne manière de voir le monde se dissout, et une nouvelle compréhension émerge. Cette lecture apparaît dans certains textes associés à des traditions gnostiques, où l'accent est mis sur la libération de la conscience, et non